Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 9 juin 2024, est tirée de Matthieu 12, verset 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quel étrange accent vous avez? Page 169. Astrid, une jeune Norvégienne, a eu des problèmes sans les avoir cherchés. C'est en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, qu'elle a subi une lésion cérébrale lors d'un raid aérien. Lorsqu'elle s'est rétablie, elle s'est mise à parler avec un accent allemand et ses compatriotes l'ont rejetée comme une traîtresse. Rien n'aurait pu être plus éloigné de la vérité, mais on ne lui a pas diagnostiqué à l'époque ce dont elle souffrait réellement. Le syndrome de l'accent étrange. Il s'agit de l'une de ces maladies rares qui, aussi bizarre soit-elle, existent bel et bien. La même chose est arrivée à Linda Walker en 2005, sans conséquences négatives pour elle, puisque c'était une époque et un pays sans conflit. Après avoir eu un problème de santé, cette Britannique a commencé à parler avec un accent italien. C'est également ce qu'a vécu Cindy Lou Robert aux États-Unis en 2008. Après avoir subi un traumatisme crânien, elle a appris l'accent russe et faisait même les mêmes erreurs grammaticales que les Russes lorsqu'ils parlent anglais. Julie Frazier, la même année et après une migraine qui a duré des mois, a remplacé son accent américain par un accent britannique. En 2011, Karen Bolter, également américaine, s'est mise à parler avec un accent irlandais après une opération. Un an plus tôt, la Britannique Sarah Corwin avait échangé son accent britannique contre un accent chinois après avoir souffert d'intenses maux de tête. Il n'y a que 20 cas documentés dans le monde de patients atteints de ce trouble du langage. On ne sait donc pas grand-chose. Ce que l'on sait, c'est que les personnes atteintes de cette anomalie semblent n'avoir aucun lien avec la culture de l'accent qu'elles acquièrent. Intéressant, n'est-ce pas? Cela m'amène à me poser la question suivante. Y a-t-il un lien évident entre ma façon de parler et la culture religieuse que je prétends avoir? Ou, en d'autres termes, est-ce que je parle avec l'accent que l'on attendra d'une personne dont la langue maternelle est la langue d'amour de la Bible? Une femme chrétienne en bonne santé spirituelle doit nécessairement avoir un discours en accord avec la culture du christianisme. Ce n'est pas une affaire négligeable, car les paroles que vous prononcez révèlent quel esprit anime votre esprit et votre cœur. Si le Christ régit votre cœur, vos paroles reflèteront la pureté, la beauté et le parfum d'un caractère façonné par sa volonté. Que révèlent vos paroles sur le pouvoir qui contrôle votre esprit et votre cœur? Que révèlent vos paroles sur le pouvoir qui contrôle votre esprit et votre cœur? Amen, amen, amen. Quel étrange accent vous avez. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.